Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve encore une fois pour un update lecture, toujours dans ce décor pourri qui va finir par devenir mon décor définitif, j'ai l'impression, avec une luminosité de merde parce que je viens de débaucher, mais je me dis que tant que j'ai le temps de filmer cette vidéo, j'aime autant vous la faire aujourd'hui, comme ça au moins c'est fait, j'aurai le temps de la monter en temps et en heure, donc let's go, même si j'avoue que je suis KO, donc je sens que ça va être assez sportif cette petite vidéo. Bref, update lecture, donc commençons tout de suite puisque j'ai, comme d'habitude, 3 livres à vous présenter. Le premier, il s'agit de Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber aux éditions Bayard. Un très bel objet livre pour une lecture que j'ai trouvé sympa mais sans plus. Pour être 100% transparente avec vous, j'ai failli l'abandonner un peu avant la moitié. Parce que je vais pas dire que je m'ennuyais parce que je trouve que c'est un gros mot quand même, mais j'arrivais pas trop à rentrer dedans. Je pense qu'il y a plusieurs explications. Déjà, peut-être que j'étais pas forcément dans un mood pour lire de la fantasy young adulte, puisque c'est de la fantasy young adulte. Peut-être que c'était ça. Il y a aussi le côté, je trouve que la fantasy était vraiment young adulte, vraiment young adulte peut-être aussi un petit peu. Du coup, j'étais un peu moins absorbée dedans que je peux l'être par d'autres fantasy. Parfois plus adulte que young, je trouve. Là, en l'occurrence, on était plus sur du young quand même, quoi. Voilà, ou peut-être tout simplement parce que j'ai eu un petit peu de mal avec la plume de l'une ou l'autre des autrices. En effet, dans ce récit, on va suivre Rose et Vren, deux sœurs jumelles qui ont été séparées à la naissance. Si Rose, elle, a été élevée au palais et dans l'optique de devenir la future reine, elle s'apprête d'ailleurs à être couronnée dans un mois, Vren, de son côté, a été élevée par les sorcières qui l'ont préparée à usurper l'identité de sa sœur pour être couronnée à sa place et pouvoir réhabiliter les sorcières qui sont aujourd'hui l'ennemi public numéro 1. On va donc suivre ces deux sœurs, à la fois Rose qui va découvrir des vérités sur son peuple et sur ce qui est vraiment arrivé à ses parents qui sont décédés aujourd'hui, et de l'autre côté Vren qui elle a grandi en étant abreuvée par tous ces récits et qui va prendre du coup la place de sa sœur, etc. etc. Le récit en lui-même est très sympa, un chapitre on suit Vren, un chapitre on suit Rose, et j'ai eu l'impression, enfin en tout cas moi c'est ce que j'en ai déduit, que les deux autrices, puisque comme je vous l'ai dit, c'est écrit par deux Catherine, Weber et Doyle, je pense que l'une a écrit un point de vue et l'autre a écrit l'autre point de vue. Je ne sais pas si c'est le cas, peut-être que je me plante complètement, mais j'ai eu beaucoup plus de mal avec la façon dont était raconté le personnage de Rose. Ajoutons à cela que le personnage de Rose est un peu insupportable dans les débuts du récit, et je pense que, voilà, à cause de ça, ça partait un petit peu mal. C'est une des choses qui fait que ce récit, je suis un peu restée en dehors pendant toute la première moitié. J'ai persévéré et j'ai un peu honte de le dire, mais c'est grâce aux romances qui se profilaient un petit peu à l'horizon. J'avoue que je me suis laissée prendre au jeu, j'avais envie de savoir ce que ça allait donner, donc j'ai suivi le truc pour ça. J'ai un peu honte, c'est pas une façon de dénigrer la romance, j'en lis tout le temps et j'en écris, donc voilà. C'est plus que généralement, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus dans de la fantasy, à plus forte raison young adulte. Je trouve qu'il y a tellement d'autres choses sympas qui peut être mis en avant, mais j'avoue que là en l'occurrence, c'était plutôt bien mené. Pourquoi je vous dis que c'est de la romance plutôt young que adulte? Tout simplement de la romance, j'ai dit romance, c'est de la fantasy. Tout simplement parce que je trouve que l'atmosphère un peu géopolitique est peut-être pas assez mise en avant. On a notamment un des protagonistes qui prend, un des protagonistes pas vraiment, mais en tout cas une des figures de proue de la royauté qui, on va dire, comment expliquer ça sans trop spoiler? Bon, qui a pris beaucoup de décisions sans forcément que ce soit pour le meilleur pour notamment Rose ou le pays, et qui a toujours un coup d'avance sur les gens, et j'ai trouvé ça dommage qu'on creuse pas un petit peu plus le délire. Moi j'ai eu l'impression que c'était un peu... Enfin je sais pas, en fait j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de tension politique. Là en l'occurrence je crois qu'à aucun moment j'ai ressenti une vraie tension dedans. Pourtant c'est pas faute d'avoir essayé, je pense quand même, mais voilà, je sais pas. Je pense que je suis jamais totalement rentrée dedans, et si ce roman est un bon roman, moi je pense que je suis un peu passée à côté de l'engouement qu'il y a eu autour. Peut-être aussi que j'en attendais énormément parce que j'en ai entendu beaucoup parler, et que du coup j'ai été un peu déçue parce que pour moi c'est assez lambda. D'ailleurs mon mec, quand je lui ai lu le résumé, s'est marré parce que ça le fait toujours rire quand il y a des histoires de sœurs, de royaumes et compagnie, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de résumés de mes livres qui commencent un peu comme ça. Voilà, donc forcément, là pour le coup, je le rejoins, je trouve que c'est un peu, pas bateau, parce que ce serait pas cool pour le livre, qui est un bon livre quand même, mais en même temps, j'ai pas trop d'autres mots qui me viennent à l'esprit comme ça, donc voilà, j'ai pas surkiffé ma lecture, même si elle était pas mauvaise pour autant, et que je vous la conseille évidemment tout de même. Après ça, par contre, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Désenchanté de Marie Vareille aux éditions Charleston. Il est sorti en poche et je crois que c'est chez le Livre de Poche. Il a dû sortir il y a
au moment où je fais cette vidéo, ça doit faire 2 semaines à tout casser. Dans ce récit, nous suivons plusieurs personnages et plusieurs temps, un petit peu, puisqu'il y a 10 ans, non 20 ans de ça, excusez-moi, Sarah Leroy, 15 ans, disparaissait, ce qui a évidemment secoué toute la petite ville de Bouville-sur-Mer où elle a grandi. Elle était notamment la fille du maire, donc autant vous dire que voilà, ça a remué un petit peu tout le monde. Et 20 ans plus tard, Fanny se retrouve à devoir écrire une série d'articles sur le sujet. Elle n'en a pas forcément envie parce que cette histoire, ça remue beaucoup de choses en elle, puisque sa sœur était une des meilleures amies d'enfance, en tout cas, de Sarah Leroy. Elle a d'ailleurs été interrogée à maintes reprises durant l'enquête. Donc elle n'a pas trop envie de remuer tout ça. Et en même temps, ça permet un petit peu de se replonger dans tous ses souvenirs et de découvrir ce qui s'est passé pour mener à la disparition de Sarah Leroy. Et on va tourner notamment autour d'un groupe de jeunes filles qui se faisaient appeler les Désenchantées. Ce résumé ne rend absolument pas justice, je trouve, à ce roman qui, moi, m'a bouleversée. Alors, il faut savoir que je l'ai lu très rapidement pour la simple et bonne raison que je l'avais commencé en livre audio. J'avais vraiment accroché, mais le concept du livre audio, j'y arrive pas. Voilà. Alors, peut-être que le jour où je conduirai, par contre, j'aurais plus tendance à avoir envie d'écouter des livres audio. Mais là, en l'occurrence, pas du tout, parce que dans les transports, je lis, je suis pas malade en voiture ou quoi, donc du coup, j'ai pas le réflexe d'écouter. Je vais avoir le réflexe de lire. Du coup, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. Quand il est sorti en poche, j'ai failli l'acheter, puis finalement, je l'ai emprunté à la bibliothèque. Et je regrette pas du tout, parce que du coup, j'ai repris où je m'étais arrêtée dans le livre audio, et j'ai dévoré les quelques pages, la grosse moitié qu'il me restait à lire en très peu de temps, parce que j'étais à fond dedans. Les chapitres sont découpés de manière à ce que ce soit très très dynamique. On va suivre à la fois le présent et on va avoir des sauts dans le temps sous ce format-ci, donc des documents de travail sur l'affaire Sarah Leroy. Et j'ai trouvé que c'était très très bien. C'est un très beau livre qui parle de plein de sujets, des sujets plus difficiles que d'autres, mais liés entre autres questions de sororité, d'amitié, de deuil, de maltraitance un petit peu aussi, je pense qu'on peut utiliser ce mot-là. Bref, il y a énormément de sujets qui sont abordés et ils le sont très bien. Marie Vareille est une autrice que je vous recommande vraiment beaucoup. C'est le deuxième roman que je lis d'elle, donc ça fait pas énormément, mais à chaque fois sa plume m'a complètement transportée et je trouve qu'elle aborde à chaque fois des thématiques qui sont très importantes. Donc franchement, je vous conseille vraiment Désenchantée, c'est un gros coup de cœur pour moi. Voilà. Ensuite, je suis repartie sur du young adulte et plutôt du thriller young adulte ce coup-ci avec Tu me dois un meurtre d'Eileen Cook aux éditions Casterman. Ce roman va nous raconter l'histoire de... comment elle s'appelle déjà cette jeune fille ? Kim. De Kim qui part en camp de vacances. Seulement elle y va un petit peu avec l'envie de pleurer puisque elle voulait y aller pour aller avec son mec et que celui-ci vient de la larguer un peu salement. Il est pas très très cool, il s'exhibe avec sa nouvelle copine. Bref, dans l'avion, elle est un peu déprimée et elle va faire la connaissance de Nikki. Nikki, à qui elle va se confier un petit peu et avec qui elle fait en rigolant un petit pacte en mode vas-y, moi je vais tuer ton ex et toi tu tues ma mère. Sauf que quelques jours plus tard, Connor meurt. Alors, est-ce que c'est un accident ? Est-ce que cette fameuse Nikki s'est prêtée au jeu de tuer le fameux Connor pour avoir un meurtre en échange ? Il faudra lire pour le savoir. On est donc, comme je vous l'ai annoncé, dans un thriller young adulte avec des personnages qui sont assez jeunes et des thématiques qui sont globalement assez young adulte. Mêlé à tout ça, ce petit thriller qui est très intéressant. J'ai beaucoup aimé la manière dont les choses étaient abordées et la manière dont se tissait le récit petit à petit avec justement ces moments de doute. Il y a quand même tout un moment où on se dit est-ce que vraiment cette Nikki déjà, est-ce qu'elle existe tout court ? On sait pas, des fois tu te dis ça se trouve c'est l'autre, elle barjote complètement. Est-ce que c'est vraiment un meurtre ? Est-ce que c'est un accident ? Est-ce que... Enfin voilà, il y a vraiment 1000 questions qui se posent et au fur et à mesure, vous allez voir le cheminement des pensées de Kim se brouille également et on finit par se poser plein de questions. Surtout Kim, c'est pas une héroïne très fiable. Elle a le mensonge très facile et on se rend compte que même à nous, elle nous dit pas toujours toute la vérité, ou en tout cas pas tout de suite. Moi, j'ai trouvé que c'était un récit young adulte assez sympa. Au début, je trouvais que c'était peut-être un peu trop jeunesse à mon goût parce que je trouvais qu'on passait beaucoup de temps avec le côté un petit peu jeunesse du récit, cet ado qui s'est fait larguer, et puis qui va rencontrer un gars qu'elle aime bien, tout ça. Et je trouvais qu'on s'attardait peut-être un peu trop sur du coup du détail, mais au final je trouve que ça rend service au roman, puisque ça nous permet aussi de comprendre qu'on a affaire à des adolescents. Je trouve que leur psychologie, elle est quand même très intéressante. Kim, on voit qu'elle est complètement bouleversée par ce qui se passe, elle n'endort plus, elle a des réactions presque physiques des fois.
Du coup, il est plutôt sympa. Il se lit relativement vite. Moi, je sais que j'avais tellement envie de connaître le fin mot de l'histoire et comment Kim allait se dépêtrer de toutes les situations dans lesquelles elle se place. Parce que c'est pareil, du coup, les choses qui se passent autour d'elle sont loin d'être faciles. Et du coup, forcément, quand c'est comme ça, tu prends des décisions un peu débiles ou tu fais des choses un peu débiles. Et j'ai trouvé que là, en l'occurrence, bah, c'était plutôt bien fait. Et pour moi, c'est un plutôt bon thriller young adulte. Bon, il ira pas dans mes favoris, clairement pas. Et d'ailleurs, vous pourrez le retrouver en vente sur mon Vinted, comme je pense Twin Clones d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse. Et bonjour le chat. Mais voilà, c'était plutôt sympa et je suis passée d'un avis un peu mitigé au tout début du récit à petit à petit, au fur et à mesure de ma lecture, un roman que j'avais du mal à lâcher parce que je voulais à tout prix connaître la suite. Donc je vous le conseille parce que c'était plutôt pas mal. Voilà. J'espère, désolé Meiko, mais là tu m'embêtes un tout petit peu. Voilà, merci. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à découvrir ces 3 romans qui ont été de très bonnes lectures, voire même une très bonne lecture avec Désenchanté, qui encore une fois est sorti chez le livre de poche. Donc n'hésitez pas, n'hésitez plus. Voilà, 3 genres très différents, mais ma foi, 3 lectures plutôt satisfaisantes. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel update lecture et pour d'autres vidéos sur cette chaîne. A bientôt, ciao.